La conférence de presse de Didier Deschamps avant le choc entre la France et le Sénégal était particulièrement attendue. Depuis plusieurs semaines, les supporters du monde entier parlaient déjà de cette affiche comme l'un des matchs les plus intéressants du premier tour de la Coupe du Monde. Pourtant, dès ses premiers mots, le sélectionneur français a voulu calmer l'emballement médiatique. Pour lui, ce match ne doit pas être vu comme une revanche. Cette déclaration n'est pas anodine. Dès que la France et le Sénégal se retrouvent dans une compétition mondiale, tout le monde pense immédiatement à l'année 2002. À l'époque, le Sénégal disputait la première Coupe du Monde de son histoire. Peu de personnes donnaient une chance aux Lions de la Teranga face aux champions du monde français. Pourtant, le football allait offrir l'un des plus grands exploits de l'histoire du continent africain. Le but de Papa Bouba Diop avait plongé toute la planète football dans la surprise. Les Sénégalais avaient battu la France 1-0 et marqué l'histoire. Plus de 20 ans après, cette rencontre reste gravée dans la mémoire collective. Mais Didier Deschamps refuse de vivre dans le passé. Pour lui, les acteurs ont changé. Les joueurs présents aujourd'hui n'étaient même pas professionnels lors de ce fameux match de 2002. Certains étaient encore des enfants. D'autres n'étaient même pas nés. Le sélectionneur français insiste donc sur un point essentiel, cette Coupe du Monde appartient à une nouvelle génération. Une génération qui veut écrire sa propre histoire sans être constamment comparée aux exploits ou aux échecs du passé. Cependant, malgré ce discours, la pression est énorme sur les épaules des Bleus. Chaque Coupe du Monde place la France parmi les favoris. Son effectif regorge de talents évoluant dans les plus grands clubs européens. Les attentes sont immenses. Du côté sénégalais, l'ambiance est totalement différente. Les Lions arrivent avec une immense confiance. Depuis plusieurs années, le Sénégal s'est imposé comme l'une des meilleures sélections africaines. Les résultats obtenus lors des dernières compétitions continentales ont renforcé cette réputation. Les supporters sénégalais rêvent désormais d'aller encore plus loin. Ils ne veulent plus simplement participer à la Coupe du Monde. Ils veulent rivaliser avec les plus grandes nations et viser les derniers tours de la compétition. Cette ambition est portée par une génération talentueuse. Plusieurs joueurs sénégalais évoluent dans les meilleurs championnats du monde. Ils possèdent désormais une expérience internationale qui manquait parfois aux anciennes générations. Didier Deschamps le sait parfaitement. C'est pour cette raison qu'il refuse toute forme de sous-estimation. Pendant sa conférence de presse, il a multiplié les compliments envers le Sénégal, soulignant sa qualité collective, sa discipline tactique et sa puissance physique. L'entraîneur français estime que le Sénégal est aujourd'hui l'une des équipes africaines les plus complètes. Une déclaration qui montre le respect accordé aux Lions de la Teranga. Cette reconnaissance est importante pour le football africain. Pendant longtemps, certaines sélections africaines étaient considérées comme imprévisibles mais limitées tactiquement. Aujourd'hui, cette image appartient au passé. Les joueurs africains brillent dans les plus grands clubs européens. Ils remportent des trophées majeurs et accumulent de l'expérience au plus haut niveau. Le Sénégal est probablement l'un des meilleurs exemples de cette évolution. Pour la France, l'objectif est simple, débuter la compétition par une victoire. Dans une Coupe du Monde, réussir son premier match peut changer toute la dynamique d'un tournoi. Une entrée réussie apporte confiance et sérénité. À l'inverse, un faux pas peut rapidement compliquer la situation. Les joueurs français en sont conscients. Ils savent qu'aucun adversaire n'est facile dans une compétition de ce niveau. Le rôle de N'Golo Kanté sera particulièrement observé. Le milieu français apporte un équilibre précieux à son équipe. Son expérience, son intelligence tactique et son activité sur le terrain constituent des atouts majeurs. Pendant la conférence de presse, Kanté a lui aussi insisté sur le respect porté au Sénégal. Il a rappelé que plusieurs joueurs sénégalais évoluent au plus haut niveau européen et possèdent toutes les qualités pour poser des problèmes à la France. Ce discours témoigne d'une certaine méfiance. Les Bleus savent que le Sénégal dispose d'armes offensives capables de faire la différence à tout moment. Les supporters attendent désormais avec impatience le coup d'envoi. Les médias analysent chaque déclaration, chaque entraînement et chaque détail susceptible de donner un indice sur la stratégie des deux équipes. Mais au final, une vérité demeure, les conférences de presse ne gagnent pas les matchs. Ce sont les joueurs sur le terrain qui écriront l'histoire. À mesure que le match approche, la tension monte dans les deux camps. Les entraînements deviennent plus intenses, les consignes tactiques plus précises et chaque détail compte. Dans une Coupe du Monde, la moindre erreur peut coûter extrêmement cher. Didier Deschamps connaît parfaitement cette réalité. Depuis des années, il gère la pression des grandes compétitions.
Son expérience lui a appris qu'il ne suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs pour gagner. Il faut aussi disposer d'un collectif solide capable de résister aux moments difficiles. Cette capacité à rester calme sous pression constitue l'une des principales forces de l'équipe de France. Lors des grands tournois, les Bleus ont souvent démontré une remarquable maîtrise émotionnelle. Même lorsqu'ils sont menés au score, ils parviennent généralement à conserver leur lucidité. Le Sénégal, lui aussi, a beaucoup progressé dans ce domaine. Les Lions de la Teranga ne sont plus une équipe impressionnée par les grandes nations. Aujourd'hui, ils abordent les matchs avec confiance et ambition. Cette évolution s'explique notamment par la présence de nombreux joueurs expérimentés. Beaucoup évoluent ou ont évolué dans les championnats européens les plus compétitifs. Ils affrontent chaque semaine les meilleurs joueurs du monde. Cette expérience internationale permet au Sénégal d'aborder la Coupe du Monde avec une maturité nouvelle. Les joueurs savent gérer la pression médiatique, les attentes populaires et les exigences du très haut niveau. Pour Didier Deschamps, l'une des principales menaces vient de la vitesse des Sénégalais. Depuis plusieurs années, le football sénégalais produit des joueurs explosifs capables de faire la différence dans les espaces. Face à une équipe française souvent portée vers l'attaque, les transitions rapides pourraient devenir une arme redoutable. Les Bleus devront donc rester particulièrement vigilants lorsqu'ils perdront le ballon. Le milieu de terrain jouera un rôle essentiel dans cette bataille tactique. C'est souvent dans cette zone que se décident les grands matchs internationaux. Contrôler le rythme, récupérer les ballons et orienter le jeu peut faire basculer une rencontre. N'Golo Kanté représente justement l'un des symboles de cette bataille du milieu. Son activité impressionnante lui permet de couvrir énormément de terrain. Il est capable d'interrompre les attaques adverses tout en participant à la construction offensive. Mais le Sénégal possède également des joueurs capables d'imposer leur impact physique. Les duels seront nombreux et chaque ballon disputé pourrait prendre une importance considérable. Les observateurs s'attendent à un affrontement très intense. Les deux équipes possèdent des qualités différentes mais complémentaires. La France mise davantage sur sa richesse technique tandis que le Sénégal combine puissance physique, vitesse et discipline collective. Cette opposition de style rend la rencontre particulièrement intéressante. Les amateurs de football adorent ce type de confrontation où deux philosophies s'affrontent. Au-delà de l'aspect sportif, ce match possède aussi une dimension émotionnelle importante. Les liens entre la France et le Sénégal sont nombreux. Plusieurs joueurs sénégalais ont évolué dans le championnat français ou y ont été formés. Cette proximité crée une certaine familiarité entre les deux sélections. Les joueurs se connaissent souvent très bien. Certains ont été coéquipiers en club, tandis que d'autres se sont affrontés à de nombreuses reprises. Cette connaissance mutuelle réduit l'effet de surprise. Chaque équipe dispose d'informations précieuses sur les qualités et les faiblesses de son adversaire. Pour le Sénégal, réussir un grand résultat contre la France constituerait un message fort envoyé au reste du monde. Une victoire permettrait de renforcer encore davantage le statut du football sénégalais. Depuis plusieurs années, les Lions de la Teranga ambitionnent de franchir un nouveau cap, ils veulent devenir une référence mondiale et non plus seulement africaine. La Coupe du Monde représente l'occasion idéale pour atteindre cet objectif. Les meilleures équipes de la planète sont réunies dans la même compétition. Chaque victoire possède donc une portée immense. Du côté français, l'objectif est évidemment différent. Les Bleus visent le titre mondial. Tout autre résultat serait considéré comme une déception. Cette différence de statut influence également l'approche psychologique du match. La France porte le poids des attentes. Le Sénégal bénéficie d'une certaine liberté qui peut parfois devenir un avantage. Les grands tournois ont souvent montré que les équipes les moins attendues pouvaient créer des surprises. Le football reste un sport où la hiérarchie n'est jamais totalement garantie. Didier Deschamps le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi il insiste sur la nécessité de respecter chaque adversaire. Cette prudence n'est pas une simple formule médiatique. Elle reflète une véritable conviction. Le sélectionneur français a vu suffisamment de matchs internationaux pour savoir qu'une rencontre peut basculer en quelques minutes. Une erreur défensive, un carton rouge ou un exploit individuel peuvent tout changer. Les supporters des deux pays vivent déjà au rythme de cette affiche. Dans les rues, sur les réseaux sociaux et dans les médias, les débats se multiplient. Les Français discutent des choix tactiques de Deschamps, tandis que les Sénégalais rêvent d'un nouvel exploit historique. Cette ferveur populaire montre l'importance du football dans les deux nations. À quelques heures du coup d'envoi, une certitude s'impose, ce match ne sera pas seulement une bataille sportive. Ce sera aussi une confrontation entre deux ambitions,
deux histoires et deux peuples passionnés par le football. Et lorsque les joueurs entreront sur la pelouse, tout ce qui a été dit avant le match disparaîtra progressivement. Les conférences de presse, les pronostics et les analyses laisseront place à une seule chose, la vérité du terrain. À l'approche du coup d'envoi, les regards se tournent également vers les individualités capables de changer le destin de cette rencontre. Dans les grands matchs de Coupe du Monde, les détails font souvent la différence, mais il arrive aussi qu'un seul joueur fasse basculer tout un scénario. Du côté français, plusieurs stars sont habituées à évoluer sous les projecteurs. Leur expérience des grands rendez-vous représente un avantage considérable. Certains ont déjà disputé des finales de Coupe du Monde, remporté des trophées majeurs et connu la pression des matchs décisifs. Cette habitude du très haut niveau permet souvent aux grandes équipes de conserver leur calme lorsque la tension devient extrême. Même dans les moments difficiles, les joueurs expérimentés savent comment réagir. Mais le Sénégal possède lui aussi des leaders capables de guider leurs partenaires. Depuis plusieurs années, les Lions ont construit un groupe solide où la responsabilité est partagée entre plusieurs cadres. Cette force collective constitue l'une des plus grandes qualités du Sénégal. Contrairement à certaines équipes qui dépendent excessivement d'une seule star, les Sénégalais peuvent compter sur plusieurs joueurs influents. Cette profondeur rend leur jeu plus difficile à neutraliser. Si un joueur est moins performant, un autre peut prendre le relais. Cette diversité des menaces représente un défi pour n'importe quel adversaire. Les analystes tactiques s'interrogent également sur l'approche que choisira Didier Deschamps. Va-t-il privilégier la possession du ballon ou chercher à exploiter rapidement les espaces derrière la défense sénégalaise? Le sélectionneur français est réputé pour son pragmatisme. Il adapte souvent sa stratégie en fonction de l'adversaire plutôt que d'imposer systématiquement le même plan de jeu. Cette flexibilité tactique a largement contribué au succès récent de l'équipe de France. Les Bleus savent jouer de différentes manières selon les circonstances. Face au Sénégal, cette capacité d'adaptation pourrait devenir déterminante. Les Lions possèdent suffisamment de qualité pour obliger la France à modifier certains de ses automatismes. De son côté, le sélectionneur sénégalais prépare lui aussi un plan précis. Il sait que la moindre erreur défensive peut être immédiatement punie par les attaquants français. La concentration sera donc essentielle. Pendant 90 minutes, chaque joueur devra rester totalement impliqué dans sa mission. Les grands matchs se jouent souvent sur de petits détails. Une mauvaise relance, un placement approximatif ou une hésitation peuvent suffire à faire basculer une rencontre. Cette réalité explique pourquoi les entraîneurs insistent autant sur la discipline tactique. Dans une Coupe du Monde, le talent seul ne suffit pas. L'aspect physique représente également un facteur important. Les compétitions internationales imposent un rythme extrêmement exigeant. Les joueurs doivent enchaîner les efforts tout en conservant leur lucidité. Le Sénégal possède une réputation solide dans ce domaine. Les Lions sont connus pour leur intensité et leur capacité à maintenir un niveau d'engagement élevé pendant toute la rencontre. La France devra répondre à ce défi physique. Les duels seront nombreux et l'équipe qui gagnera la majorité de ces confrontations prendra probablement un avantage psychologique important. Les supporters auront également leur rôle à jouer. Dans les tribunes, les chants, les encouragements et l'énergie transmise aux joueurs peuvent influencer l'ambiance générale du match. Les fans sénégalais sont réputés pour leur ferveur exceptionnelle. Ils accompagnent leur équipe avec une passion qui impressionne souvent les observateurs internationaux. Les supporters français, eux aussi, seront nombreux à soutenir les Bleus. Cette atmosphère promet d'être spectaculaire et digne d'une grande affiche mondiale. Au fil des années, les confrontations entre équipes européennes et africaines sont devenues de plus en plus équilibrées. Les écarts qui existaient autrefois ont considérablement diminué. Cette évolution témoigne de la progression constante du football africain. Les sélections du continent disposent désormais d'infrastructures améliorées, de meilleurs programmes de formation et d'une expérience internationale accrue. Le Sénégal illustre parfaitement cette transformation. Son développement au cours des dernières années lui a permis de rejoindre le cercle des équipes respectées à l'échelle mondiale. Pour beaucoup d'observateurs, ce match constitue également un test important pour mesurer le niveau réel des deux sélections. Une victoire convaincante pourrait envoyer un signal fort à tous les autres concurrents. Les joueurs en sont conscients. Ils savent qu'une Coupe du Monde se construit dès les premières rencontres. Chaque performance influence la confiance du groupe. À mesure que l'heure du match approche, l'excitation devient palpable. Les médias multiplient les analyses, les supporters partagent leurs pronostics et les anciens joueurs donnent leur avis. Mais malgré toutes ces discussions, personne ne peut prédire avec certitude ce qui va se passer.
C'est précisément cette incertitude qui rend le football aussi fascinant. Lorsque l'arbitre donnera le coup d'envoi, les statistiques, les déclarations et les souvenirs du passé n'auront plus aucune importance. Seuls compteront les efforts, les choix et le courage des 22 joueurs présents sur la pelouse. Et c'est là que commencera véritablement l'histoire de ce France-Sénégal, un choc qui pourrait marquer durablement cette Coupe du Monde et offrir aux supporters un spectacle dont ils se souviendront pendant de longues années. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement, ce France-Sénégal dépasse largement le cadre d'un simple match de groupe de Coupe du Monde. C'est une rencontre qui réunit deux nations passionnées de football, deux équipes ambitieuses et deux histoires profondément liées. Didier Deschamps a peut-être raison lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de revanche. Les joueurs ont changé. Les générations ont évolué. Le football lui-même n'est plus le même qu'en 2002. Pourtant, il est impossible d'ignorer la charge émotionnelle qui accompagne cette affiche. Le souvenir de la victoire historique du Sénégal reste gravé dans les mémoires et continue d'alimenter les discussions à chaque confrontation entre les deux pays. Mais cette fois, l'enjeu est différent. Pour la France, il s'agit de confirmer son statut de géant mondial. Les Bleus possèdent l'un des effectifs les plus talentueux de la compétition et savent que chaque adversaire les considère comme un prétendant sérieux au titre. Ils ont l'expérience, la qualité technique et la profondeur d'effectifs nécessaires pour aller très loin. Pour le Sénégal, cette Coupe du Monde représente une occasion unique de montrer une nouvelle fois que l'Afrique peut rivaliser avec les meilleures nations de la planète. Les Lions de la Teranga ne veulent plus seulement créer des surprises. Ils veulent s'installer durablement parmi les grandes puissances du football mondial. Ce match symbolise également l'évolution du football africain. Pendant longtemps, les équipes africaines étaient respectées pour leur talent individuel mais parfois critiquées pour leur manque d'organisation. Aujourd'hui, cette époque semble révolue. Le Sénégal est devenu une équipe mature, disciplinée et capable de battre n'importe quel adversaire lorsqu'elle joue à son meilleur niveau. Les déclarations de N'Golo Kanté montrent d'ailleurs le respect que les Français accordent aux Lions. Aucun joueur français ne considère cette rencontre comme une formalité. Tous savent que le Sénégal possède des armes capables de faire très mal. C'est ce qui rend cette affiche si passionnante. D'un côté, l'expérience des grands rendez-vous, la maîtrise tactique et la puissance offensive française. De l'autre, la fierté sénégalaise, l'énergie africaine et l'ambition d'écrire une nouvelle page d'histoire. Lorsque les joueurs entreront sur la pelouse, les conférences de presse, les débats télévisés et les prédictions disparaîtront. Le football redeviendra ce qu'il a toujours été, un sport où tout peut arriver. Peut-être assisterons-nous à une victoire logique des Bleus. Peut-être verrons-nous un nouvel exploit sénégalais. Peut-être même que ce match deviendra l'un des grands moments de cette Coupe du Monde. Une chose est certaine, des millions de supporters auront les yeux rivés sur cette rencontre. Et lorsque le coup de sifflet final retentira, un nouveau chapitre de l'histoire entre la France et le Sénégal aura été écrit. Et vous, quel est votre pronostic ? Victoire de la France ? Victoire du Sénégal ? Ou match nul ? Écrivez votre score exact en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Amine Sport et d'activer la cloche pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde, les analyses d'après-match et les plus grandes histoires du football mondial. Que le meilleur gagne.